Tadam! Aujourd'hui, rendez-vous chez le coiffeur pour Chrisley, marquant ainsi le début de la première étape de sa transformation. Lors de notre rencontre, Chrisley avait partagé avec nous ses rituels et préférences en matière de soins capillaires. Des fois, je me coiffe, c'est très rare, et je les défrise. Ses cheveux sont ternes, elle a le fameux petit chouchou qui emprisonne tous les cheveux en petits bouquets derrière et elle a beaucoup de gel. Mesdames, s'il vous plaît, arrêtez le gel béton, ça casse les cheveux. Finalement, que vous soyez défrisé ou pas, vous avez finalement tous les cheveux de devant qui se cassent. Nous avons opté pour une coupe courte et puis un petit carré arrondi, enfin une coupe massive qui va mettre en valeur son visage avec un bouclage au fer et puis une couleur pour enlever le terne de ses cheveux et puis un bon soin pour vraiment renforcer tous ses cheveux. Nous allons donc suivre le parcours de Chrisley face à ce nouveau défi capillaire qui l'attend. Avant de passer à la coiffure, je fais confiance à l'équipe. Explorons à présent les impressions de notre coiffeuse sur les cheveux de notre candidate qui ont été soumis à de multiples traitements. Ils sont secs, je vois qu'elle a beaucoup de gel qui étouffe ses cheveux. Il y a un hic, c'est qu'avec le gel, le défrisage risque de ne pas prendre. C'est vrai. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'éliminer le gel, mais ça ne va pas prendre. C'est vrai que le gel, ça facilite, ça évite d'avoir des chichis, ça permet un coiffage beaucoup plus aisé, mais ça étouffe le cheveu et puis c'est collant, c'est lourd. Ça, quand on tire, il y a des casses quelquefois. Il faut choisir le bon gel. Mais là, en l'occurrence, tu as pris un gel béton. Lorsque je rince, que j'enlève le gel, je constate deux choses. Qu'elle a une bonne cassure au niveau de ses longueurs et de ses pointes, qu'elle a un cheveu qui est complètement élastique, il suffit que je tire, ça se casse. Donc, je ne partirai pas sur un défrisage, vraiment, parce que je trouve que ses cheveux ont été sursollicités par des défrisages répétés. Là, je pense qu'il faut partir sur un protocole de soins, des soins réparateurs, parce que son cheveu, il est pas en très très bon état. Alors là, je lui fais le premier shampoing, c'est-à-dire que le shampoing, pour pouvoir éliminer tous les résidus qu'elle a, le gel, la brillantine, de la laque, enfin tout ce qui peut, tous les amalgames qui enrobent le cheveu. Alors là, je lui fais un deuxième shampoing à base de kératine pour pouvoir renforcer le cheveu. C'est un shampoing à base de kératine qui ne mousse pas. Et là, on va partir 10 minutes sous l'ozone pour pouvoir optimiser le soin. Là, c'est une injection de kératine. Voilà, et on va partir 10 minutes sous le cascadateur à l'ozone. Tout simplement. Déjà, on sent qu'ils sont déjà un petit peu plus doux, quand même. Alors là, je fais le test de la kératine. On voit bien, et j'ai pris un petit peigne exprès pour qu'on voit comment le cheveu est renforcé sur une mèche et il n'y a pas un cheveu dans le peigne. Donc, on peut poursuivre le soin. Et là, je vais faire l'émulsion. Vous avez vu, quand j'ai appliqué, il n'y avait pas de mousse. Voilà, maintenant, en émulsionnant, je crée la mousse nécessaire pour bien nettoyer le cheveu. L'émulsion, ça permet aussi de donner de la brillance aux cheveux. Et on voit déjà. Et là, on sent déjà qu'il y a un petit peu plus de corps. Après avoir rincé le shampoing de Chrisley, Régine opte pour une coloration directe, souvent appelée rinçage, et sélectionne une teinte châtain foncé. Ensuite, elle rince et applique un masque à la kératine. Alors, pour terminer, je lui applique toujours le masque à la kératine pour terminer le soin. Alors bien sûr, le masque va me permettre déjà d'hydrater le cheveu, de le renforcer, de les démêler et d'apporter un supplément de kératine en plus du shampoing. Donc si je prends le peigne, vous verrez que ça se démêle instantanément.
Et là, une fois que j'aurai réparti le masque à la kératine sur toute la chevelure, on va laisser poser encore 10 minutes pour optimiser le soin. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de l'ozone. Et là, on voit déjà un petit peu la brillance. Voilà, je lui fais un petit massage pour détendre son cuir chevelu, qui est un petit peu tendu. Une fois le shampoing à la kératine appliqué, nous passons au séchage et à la coupe. Donc Nadine a pris la main et Nadine lui a réalisé une coupe transformation. Donc il s'agissait parce qu'elle avait les cheveux abîmés. Et donc là maintenant, on lui a fait un bouclage au fer, c'est-à-dire par rapport à la forme de son visage, c'est la coupe qui était pour moi le plus adaptée. Comme la longueur était insuffisante pour obtenir le résultat souhaité, Nadine a incorporé quelques mèches de tissage à bague sur la partie avant de la coupe. Waouh! Chrisley semble méconnaissable. Dans le prochain épisode, elle passera par l'étape de la mise en beauté, où elle pourra bénéficier de l'attention de Marie-Pierre, très qualifiée pour le maquillage. Une transformation complète l'attend, mettant en avant sa beauté naturelle et sa nouvelle allure. Alors, à demain!